Entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale, networking apostolique, leadership du Nouveau Testament, série d'enseignements et doctrinement, partie 14, oui, référence clé, note critique. Nous commençons aujourd'hui avec 2 Timothée 2, 15, 20 à 22 et 24, 25. Commençons avec 15. Étudiez et soyez impatients et faites tout votre possible pour vous présenter à Dieu. Approuvé, un ouvrier qui n'a aucune raison d'avoir honte, analysant et correctement et divisant avec précision, maniant correctement et enseignant habilement la parole de vérité. Pas la parole de mensonge, mais la parole de vérité. Remarque, je préfère tout un enseignement juste sur ce verset, en particulier concernant diviser avec précision la parole de vérité. Mais la première chose que je dois aborder ici est le mot « étudier », qui en fait un mot en chien, mot de la King James, bien traduit par l'Amplified, être désireux et faire de votre meilleur. Beaucoup ont utilisé ce mot « étudier » pour promouvoir l'étude des livres. Oui, je crois dans les livres, j'ai beaucoup de livres, mais, il y a toujours un mais. Ce qui n'est pas une mauvaise idée, mais ce n'est pas le vrai sens du mot ici, car il continue à dire se présenter à Dieu et non à l'homme, même si nous devons être prudents avec cela, puisque nous faisons partie du corps du Christ, ce qui signifie que nous devons être responsables les uns envers les autres autant que possible, sans perdre de vue que nous sommes finalement responsables devant Dieu et non devant nos frères et sœurs dans le Seigneur. 2 autres remarques. Les mots « aucune raison d'avoir honte » devaient être un avertissement pour nous tous, car cela nous indique qu'il est possible que nous ayons honte, ce qui impliquerait également que cela se produirait le grand jour dans le tribunal de Christ. Remarque, lorsqu'il s'agit de bien diviser la parole de vérité, je vois que cela est appliqué par les soi-disant ministères de discernement. À la plupart des prédicateurs charismatiques ou de la parole de foi, la prospérité, tout cela, il y a une place pour cela, oui, mais seulement s'ils ont raison et souvent ils ont raison. Ils ont raison, mais autrefois ils ne l'ont pas raison en ne divisant pas correctement la parole de vérité pour eux-mêmes et leur propre doctrine. La plupart d'entre eux prétendent qu'ils sont les seuls à avoir la bonne interprétation des Écritures, ce qui, dans de nombreux cas, ce n'est pas le cas. La plupart des camps, les camps, je les appelle les charismatiques, les paroles de foi, tout cela, les pentecôtistes, prétendent avoir la bonne interprétation, ce qui est compréhensible, puisque qui prétendrait publiquement de ne pas avoir la bonne interprétation? Et ce n'est pas le moment d'entrer dans les détails. Mais c'est vrai, hein? Et quand ils ont sur l'Internet, tout cela, ils ne diront pas, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons enseigner, c'est pas la bonne interprétation. Ha, 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 ha. Non. Ils enseignent comme s'ils ont la seule bonne interprétation. Et des fois, c'est la bonne interprétation, mais souvent, ce n'est pas la bonne interprétation. Mais il faut que tu saches la différence. 20. Mais dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais aussi de bois, de terre cuite, et certains en usage honorable et noble, et d'autres en usage subalterne et ignoble. Remarque, cette grande maison que Paul parle ici, ça fait référence à la famille de Dieu ou la maison de Dieu, Éphésiens 2, 19, 1 Timothée 3, 15, et comme toute autre famille ou maison, vous avez des enfants formidables ou bons, ainsi que des enfants moins formidables et même des enfants mauvais. Et il y en a dans la famille de Dieu, qui n'a pas de la volonté de Dieu, ni son œuvre, mais notre propre œuvre concernant notre libre arbitre. Dans l'Église, le corps du Christ, nous avons toutes sortes de croyants. Et je parle de ceux qui sont vraiment sauvés. Vraiment, ils sont sauvés. Mais, nous avons des croyants tout nouveaux, des croyants plus âgés, qui n'ont pas beaucoup grandi spirituellement ou n'ont pas grandi du tout
nous avons des croyants forts et faibles, des croyants charnels, et ainsi de suite. Et les 2 versets suivants nous diront ce qu'il faut faire si nous voulons devenir des vases d'or et d'argent au lieu d'être ou de rester des vases de bois. J'ai aucun intérêt de devenir un vase de bois quand je peux devenir un vase d'or et un vase d'argent. OK? Alors, c'est ton choix. Ainsi, 21. Quiconque se purifie. Quiconque, ça veut dire qui que ce soit. All right? Toi, l'autre, c'est ton choix. Quiconque se purifie de ce qui est ignoble et impur se sépare du contact avec des influences contaminantes et corrompues, sera alors lui-même un vase mis à part et utile à des fins honorables et nobles, consacré, profitable au maître digne et prêt pour tout bon travail. Remarque, chaque fois que vous rencontrez le mot quiconque, nous parlons de notre libre arbitre moral en tant que saints et aussi pécheurs, certains. Mais dans ce cas ici, nous parlons des saints à qui a été donné le choix de se purifier. Les non-saints, les pécheurs ne peuvent pas se purifier. Tu commences avec la nouvelle naissance, ce qui a à voir avec leur âme et non leur esprit, de certaines choses afin d'être apte et prêt pour toute bonne œuvre pour le Maître lui-même. Se séparer et se purifier des influences contaminantes et corruptrices. S'accorde parfaitement avec ce que Paul a marqué dans Romains 12:2, Éphésiens 4, 22-24, qui a à faire avec la mortification, la transformation et la sanctification progressive, le discipulat. Et puis, on nous dit plus précisément comment procéder dans le verset suivant. Fuyez la convoitise de la jeunesse et fuyez-la, visez et poursuivez la justice, tout ce qui est vertueux et bon, une vie juste, la conformité à la volonté de Dieu, en pensée, parole, en action. Et viser et poursuivre la foi, l'amour, la paix, l'harmonie et la concorde avec les autres en communion avec tous les chrétiens qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, pas impur, pur. Remarque, fuir est à l'impératif et selon le texte grec, ce mot fuir porte l'idée de fuir avec terreur, dans la terreur. Et puis nous avons poursuivre, le mot poursuivre, qui est également à l'impératif. Alors, pour fuir, ils doivent poursuivre quelque chose d'autre. OK? Alors, si vous allez fuir le péché, vous devez poursuivre la droiture. Le monde poursuit d'autres choses, oui. Le monde du premier Adam a toutes sortes d'influences corruptrices et contaminantes, et si vous ne faites pas attention, ces choses finiront par s'infiltrer en vous. Marc 4, 19. Non, nous devons faire ce qu'il faut pour nous transformer et nous éloigner du monde et de l'ennemi en renouvelant l'intelligence avec les réalités de la nouvelle création et la vérité biblique. Nous devons arriver à cet endroit où nous ne voulons rien avoir à faire avec le monde, non, mais seulement faire ce qu'il faut pour les sauver avant qu'il ne soit trop tard. 24. Et le Seigneur de l'Éternel et le serviteur de l'Éternel ne doit pas être querelleur en combattant et en se disputant. Au lieu de cela, il doit être gentil avec tout le monde et doux, préservant le lien de la paix. Il doit être un enseignement compétent, approprié, patient, indulgent et prêt à subir le mal. Remarque, je fais partie de ces enseignants compétents et oui, mais lorsqu'il s'agit d'être patient et indulgent, ainsi que de ne pas être en conflit, je suis le premier à admettre que j'ai besoin de travailler davantage dans ces domaines. Être gentil et doux n'est pas exactement mon point fort ou ma tasse de thé, car j'aime vraiment être agressif au point d'être combatif par moment. Et oui, il y a un moment et un endroit pour être agressif et combatif, mais pas tout le temps. Regardez ce que Jésus a fait dans le temple. Wow! C'est vraiment délicieux, je dirais.
Il y en a qui ont dit, oh, Jésus était dans la chair. Non, 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 il était dans l'esprit. 25. Il doit corriger. Il doit corriger ses adversaires avec courtoisie et douceur, dans l'espoir que Dieu puisse accorder qu'ils se répandent et parviennent à connaître la vérité, qu'ils percevront et reconnaîtront, et la connaîtront avec précision et la reconnaîtront. En fait, remarque, je suis très doué pour corriger en tant que réformateur surveillant, mais je dois le faire davantage avec courtoisie et douceur. Connaître la vérité est formidable, car je la connais très bien, mais cela doit être fait de certaines manières pour que d'autres puissent arriver aux mêmes endroits que vous. OK? 2 Timothée 3, 16, 17. Chaque écriture est inspirée de Dieu et utile pour l'instruction, pour la réprimande, la condamnation du péché, la correction de l'erreur et de la discipline dans l'obéissance, instruction de la justice. Remarque, beaucoup disent que chaque écriture, le mot chaque écriture fait référence à l'Ancien et le Nouveau Testament. Je suis d'accord avec cela. Cela pourrait être très bien être vrai, mais j'ai découvert, il y a quelques années, ceci. Si je vois quelque chose dans l'Ancien Testament, mais je ne le trouve pas dans le Nouveau Testament, cela n'a aucun rapport avec moi et ma marche avec Dieu. Je dois le trouver dans l'Ancien et le Nouveau. Le seul thème, sujet ou doctrine que l'on retrouve dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament s'appelle la foi. Même si le mot foi n'est pas pratiquement jamais utilisé dans l'Ancien Testament, à moins que l'on ne parle de synonymes comme le mot confiance. Ayez confiance en Dieu. C'est ayez la foi. Mais bien sûr, nous avons le chapitre de la grande foi qui se trouve dans le Nouveau Testament, mais c'est Hébreux 11 et qui est essentiellement rempli de références de l'Ancien Testament et à ce que Dieu a pu faire et accomplir grâce à la foi de certains de ses disciples ou ses saints, son peuple, à l'époque. La marche de la foi s'étend de la Genèse à l'Apocalypse. De plus, tout l'enseignement sur la méditation de la parole se retrouve à la fois dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tout cela fait partie du renouvellement de l'intelligence. Nous avons 3 grosses références. Deutéronome 6, Josué 1:8 et Psaume chapitre 1. Les premiers 3 versets concernant méditer la parole jour et nuit. 17. Afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit complet et habile, bien fait et parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Remarque, les mots « toute bonne œuvre » renvoient au verset 16, les mots « pour instruire, convaincre du péché, pour corriger les erreurs, discipliner dans l'obéissance, instruire dans la justice. » Ce qui fait encore une fois cruellement défaut dans l'Église en général. La parole de Dieu exige toute notre attention, y compris ses promesses. Quand Dieu te donne une promesse, c'est comme c'est écrit dans sa parole. Si ça vient de Dieu, ça vient de Dieu. OK, avançons à 2 Timothée, nous encore 2 Timothée 4, 2 à 5, nous allons finir avec cela aujourd'hui. 2. Annoncez et prêchez la parole. Gardez votre sens de l'urgence. Attendez, soyez à portée de main et prêts. Que l'opportunité semble être favorable ou défavorable, que cela soit commode ou incommode, que ce soit bienvenu ou malvenu, vous, en tant que prédicateur de la parole, devez montrer aux gens en quoi leur vie est mauvaise, et les convaincre, les réprimander, les corriger, les avertir, les exhorter et les encourager en étant inlassables, inépuisables dans la patience et l'enseignement. Remarque, ce verset est très similaire à beaucoup de choses que nous venons de voir, en particulier dans chapitre 2, verset 24 et chapitre 3, verset 16, etc. Même le mot parole concernant la parole de Dieu est répété plusieurs fois à partir de 2 Timothée 2, 3, 15, 2, 15. Ce verset commence par prédication et se termine avec enseignement, que l'on retrouve
tout au long des 4 évangiles, concernant Jésus lui-même, prêchant l'évangile du royaume, enseignant les foules, puis guérissant et délivrant ceux qui étaient dans le besoin. Remarque, les mots « montrer aux gens en quoi leur vie est mauvaise » sont une grande partie du discipulat, et le Seigneur lui-même a pu le faire avec moi il y a des années, mais bien souvent, son peuple n'est pas ouvert à sa correction. C'est pourquoi il essaie d'envoyer différents prédicateurs ou personnes dans leur vie. Il y a des moments où certains entreront dans votre vie en voulant vous corriger dans certains domaines avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Mais ils n'ont pas été envoyés par Dieu. Non. Ce qui signifie que vous aviez raison et qu'ils avaient tort. C'est un verset très lourd qui mérite d'être décortiqué. Mais je crois qu'il s'applique aussi bien aux pécheurs qu'aux saints, en particulier lorsqu'il s'agit de la prédication concernant les perdus. Et puis le verset suivant nous dit pourquoi nous devons marcher et agir à partir du verset 2. Allons au verset 3. « Car le temps vient où les gens ne toléreront pas ou endureront pas un enseignement sain, mais ayant des démangeaisons d'oreilles pour quelque chose d'agréable et de gratifiant, ils se rassembleront un enseignant après l'autre à un nombre considérable, choisi pour satisfaire leur propre goût et favoriser les erreurs qu'ils détiennent. Remarque, car le temps vient et il est venu concernant tout ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui et dans le monde, concernant le manque de discernement lorsqu'il s'agit de la saine doctrine, étiquée comme non saine ou erronée par certains membres du peuple de Dieu ou considérée comme des contes de fées et des mythes par le monde. Il y a un endroit où chercher de bonnes prédications et de bons enseignements dans le domaine d'Internet, certainement, et des médias sociaux avec un buffet de toutes sortes. Mais au milieu de tout cela, écoutez ici, vous devez faire abstraction de beaucoup d'entre eux et vous mettre en phase avec celui qui vit en vous, l'Esprit Saint, avant tout. La saine doctrine est une rareté de nos jours et même ceux qui prétendent d'enseigner la saine doctrine enseignent en fait une doctrine non saine, surtout lorsqu'il s'agit de ces soi-disant ministères de discernement. Chacun semble avoir sa propre définition et opinion de la saine doctrine et beaucoup prétendent l'avoir reçue du Seigneur. 4 et ensuite 5. 4. Et se détournant d'entendre la vérité et s'égarera dans les mythes et les fictions créées par l'homme. Remarque, très important ici, ne pas tolérer la saine doctrine et avoir des oreilles qui démangent, verset 3, et est la façon dont vous vous détournez ou vous éloignez de la vérité, vous faisant errer du chemin droit et resserrer vers le chemin large et spacieux qui mène à la destruction. Plutôt, vous vous surprendrez à vous égarer, plus il vous sera facile de revenir sur la bonne voie et sur le bon chemin, mais plus vous vous effoncerez dans le mauvais chemin, plus il vous sera difficile de retrouver votre chemin, comme si vous marchiez sur un sentier dans la forêt et que vous décidez de vous enfoncer dans le bois, en dehors des sentiers battus, et plus vous vous enfoncerez dans le bois, plus il sera difficile de retrouver votre chemin. Sortir du bois, du bon chemin, pour prendre le mauvais chemin, ne se fait pas tout de suite, ce qui signifie que c'est graduel et un processus, surtout en ce qui concerne la doctrine et ce que vous croyez. Cela peut prendre des années. Si vous vous éloignez tellement, vous aurez la peine ce qu'il faut pour retrouver votre chemin. Il y a aussi la possibilité de vous retrouver dans une situation très mauvaise, dangereuse parmi les ours, les loups affamés. Ici, nous avons surtout les ours et les loups dans les forêts. C'est ainsi que vous finissiez
par vous perdre alors que vous avez été sauvé à un moment donné. Alors, nous parlons de la doctrine. Ils en disent que tu ne peux pas perdre ton salut, mais je vais vous dire quelque chose. Si vous perdez votre salut, c'est parce que c'est vous vous êtes éloigné de votre salut en vous éloignant de votre Sauveur. Quand vous vous éloignez de votre Sauveur, vous vous éloignez de votre salut. Et le diable est très bon. Il aime que vous débarquiez de la route étroite. 5. Quant à vous, soyez calme, stable, acceptez et souffrez sans broncher toutes les épreuves. Faites le travail d'un évangéliste. Remplissez pleinement tous les devoirs de votre ministère. Remarque, le Seigneur m'a donné une parole il y a des années. Les jours du côté glamour du ministère touchent à leur fin. Vous avez bien compris. Surtout pour le véritable évangéliste, surtout en ces derniers jours, et de ce que la parole a à dire à leur sujet. Comment vous pouvez aller voir 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, etc. Mais aussi pour quiconque fait partie du ministère à 5 volets, j'ai moi-même beaucoup à faire avec les entreprises missionnaires et en tant qu'apôtre, réformateur, défenseur de la foi, je confronte les fausses doctrines et bien plus encore. Oui. Alors, je vous remercie encore une autre fois. Je vous encourage, comme toujours, de marcher dans la plénitude de votre filiation en apprenant à marcher dans la plénitude de la foi de Dieu et de la grâce de Dieu, parce que c'est la foi qui donne accès à la grâce de Dieu. Shalom et Amen.